Salut, c'est Marion, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma palle de l'hiver, hiver qui commence le 21 décembre. J'ai sélectionné 8 livres, ce qui me semble assez raisonnable vu mes sélections précédentes pour ma palle de l'été ainsi que ma palle de l'automne, où j'avais sélectionné à peu près le même nombre de livres et sur les 8 livres, il y en avait un ou deux maximum que je n'avais pas lu. En ce qui concerne le bilan de ma palle de l'automne, vous l'aurez dans une prochaine vidéo. Tout d'abord, j'ai sélectionné 3 livres de par leur couverture qui me font beaucoup penser à l'hiver. Le premier livre, il s'agit de La Passe Miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai ce livre dans ma palle depuis le mois de mars. Depuis, en plus, je me suis procuré le deuxième tome. De par le titre, vous comprenez pourquoi je veux lire ce livre en hiver. Et en plus, Build Up propose une lecture commune des 2 premiers tomes, du 17 décembre au 27 janvier. Ça va pouvoir me permettre aussi d'échanger des avis sur ce roman en même temps que de nombreuses personnes qui le lisent ou qui le relisent. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du groupe Facebook si vous voulez rejoindre cette lecture commune. Et ensuite, deuxième roman qui me faisait envie de par sa couverture, il s'agit de Frozen, le tome 1 de Melissa Delacruz et Michael Johnston aux éditions Albin Michel Collection Wiz. Pareil que pour Les fiancés de l'hiver, j'ai ce roman dans ma palle depuis le mois de mars. Je ne sais pas trop de quoi parle le livre, mais je sais juste que la planète est plongée dans une ère glaciaire. Et voilà, c'est tout ce que je sais et je ne veux pas en savoir plus. Je sais que le deuxième tome est sorti, par contre je n'ai aucune idée en ce qui concerne le troisième tome. Déjà, je vais voir si ce premier tome me plaît et s'il me plaît, j'achèterai les suivants. Ensuite, troisième roman qui me faisait envie de par sa couverture parce qu'elle me faisait penser à l'hiver ou aux fêtes de Noël. Il s'agit de Si loin de toi de Tess Sharp aux éditions Robert Laffont Collection R. La couverture me rappelle bien évidemment du coup les fêtes de fin d'année avec les guirlandes. C'est l'histoire de Sophie qui a échappé 2 fois à la mort. Une fois à 14 ans quand elle survit à un accident de voiture et une fois à 17 ans lorsque elle et son amie Mina se font attaquer par un homme masqué dans les bois. Sophie survit mais malheureusement pas son amie Mina. Les policiers concluent l'affaire en pensant que c'est un trafic de drogue qui a mal tourné car Sophie est dépendante à un certain médicament depuis son accident de voiture. Or c'était Mina qui l'avait poussée à aller dans les bois pour un rendez-vous mystère. Sophie est donc forcée de rentrer en cure de désintoxication. Lorsqu'elle rentre de cette cure, le frère de Mina ne veut plus lui parler. Ses parents pensent qu'elle va faire une rechute. Cependant, Sophie connaît la vérité et va tout faire pour découvrir le meurtrier de Mina. Ça va être une lecture assez rapide, les caractères sont assez gros et je pense le lire entre Noël et le jour de l'an. Enfin bon, si à Noël je n'ai pas reçu un livre qui me fait encore plus envie que celui-ci. De plus, j'ai aussi voulu poursuivre mes sagas en cours en ajoutant Les Chroniques lunaires, le 3e tome Crest de Marissa Meyer aux éditions Puffin. Alors ce 3e tome est en anglais parce que du coup j'ai commencé Les Chroniques lunaires en anglais et il faut que je lise assez régulièrement en anglais si je ne veux pas perdre la main. C'est un roman que je vais lire en lecture commune avec Amélie, ma copilote du blog, parce qu'elle aussi l'a mis dans sa palle de l'hiver. Je pense que ce n'est pas la peine de vous faire un résumé sur les chroniques lunaires tellement vous en entendez parler sur Booktube ou sur la blogosphère. Mais si vous ne connaissez toujours pas ces romans, je vous mettrai un lien en barre d'infos. J'ai décidé aussi d'ajouter Les Étoiles de Noces Aide, le tome 4, Origine, partie 1 de Sophie Jaumin aux éditions J'ai lu. C'est un 4e tome qui me fait réellement envie. J'avais envie de poursuivre les aventures de Lys et Anna. J'avais vraiment accroché au premier tome, j'étais un petit peu déçue du 2e tome de par les décisions d'Anna et enfin j'avais été agréablement surprise par le 3e tome qui avait pour moi relancé la dynamique de cette histoire. Du coup je pense que dans ce 4e tome, Anna et Lys vont faire face à de nouveaux méchants et j'ai hâte d'en savoir plus. Pareil que pour les chroniques lunaires, je pense que c'est une saga qu'on te présente et je mettrai le lien du résumé en barre d'infos. Toujours pour continuer mes sagas et ici je vais même terminer cette trilogie. J'ai décidé de lire le 3e tome Ma raison de respirer de Rebecca Donovan aux éditions PKJ. Je l'ai acheté neuf, je ne l'ai même pas lu, je l'ai à peine bougé, changé de place dans ma bibliothèque et il est déjà abîmé de partout. C'est vraiment un roman super fragile à bouger. J'avais adoré, mais vraiment adoré le 1er tome de cette trilogie. Mais qu'est-ce que j'avais été déçue par rapport au 2e tome. Je n'ai pas compris un seul moment les décisions d'Emma. Autant dans le 1er tome, on peut comprendre ses réactions, mais dans le 2e tome, là, je n'ai vraiment pas compris. Du coup, je veux terminer cette trilogie et savoir le fin mot de l'histoire entre Emma et Evan. Je me demande bien ce qui va se passer dans ce 3e tome, vu la fin du précédent. Pour vous faire un bref résumé de l'histoire, c'est Emma qui s'empêche toute interaction avec d'autres personnes de son entourage.
parce qu'elle veut protéger son secret. Mais un jour, un certain garçon nommé Evan va percer sa carapace et elle va peu à peu tomber sous son charme. Cependant, elle ne veut toujours pas se livrer, elle veut cacher qui elle est vraiment, elle veut cacher ce qui se passe chez elle quand elle rentre du lycée. Elle ne veut mêler personne et toute l'histoire va tourner autour de Emma et ses prises de décision et à qui elle va faire confiance ou non. Et enfin, en ce qui concerne les sagas, j'ai décidé d'ajouter le 3e tome Gardien des Cités Perdues, le grand brasier de Shannon Messenger aux éditions Lumen. J'ai tellement été conquise par le 1er tome et le 2e tome que j'ai dû me faire vraiment violence de ne pas enchaîner avec le 3e tome quand je l'ai acheté. Cependant, maintenant que je sais que le 5e tome va sortir début d'année 2017, je vais pouvoir enfin m'acheter le 4e qui sera dans ma palle. Le problème avec Gardien des Cités Perdues, c'est qu'on est tellement dans l'histoire que du coup on n'a qu'une envie, c'est les enchaîner, mais si je les enchaîne tous directement, je vais me retrouver avec un long moment d'attente et ça ne va pas être supportable. Alors que là, le dernier que j'ai lu, enfin les 2 derniers que j'ai lus, parce qu'en fait j'ai enchaîné quand même le tome 1 et 2, je les avais lus courant du mois de septembre. Du coup ça fait à peu près 2 mois et demi d'attente entre le tome 2 et le tome 3, donc je trouve ça assez correct au lieu d'attendre un an. Et j'ai super hâte de retrouver Sophie, son univers, franchement c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année 2016. Et enfin, pour terminer cette palle de l'hiver, j'ai décidé de choisir The Hairy Breezes de Brittany C. Sherry aux éditions Hugo Roman. C'est un livre qui me faisait super envie au moment de sa sortie. Je l'avais acheté au mois de juillet à Lille quand j'étais allée voir Amélie, ma copilote du blog. Et je m'étais promis de le lire durant l'été, ce qui n'a pas été le cas vu qu'il se retrouve dans ma palle de l'hiver. Et comme la couverture est bleue et que le bleu me fait penser à l'hiver et qui me fait super envie, je l'ai rajouté directement dans ma palle, même si ça veut dire du coup débuter une nouvelle saga. Je ne sais pas du tout quand sortira le 2e tome, je sais qu'il est déjà sorti en anglais. C'est l'histoire d'Elisabeth et de Tristan, ils sont voisins. On dit beaucoup de choses sur Tristan, on dit surtout à Elisabeth de ne pas s'approcher de lui parce que c'est un homme toxique. Mais Elisabeth ne voit pas la chose de cette façon. Elle sait que tous les deux ont des passés difficiles et qu'on ne doit pas forcément juger une personne sur son passé, mais plutôt sur la personne qu'elle est actuellement. Et ils veulent tous les deux reconstruire leur vie qui a été brisée en 1000 morceaux. Ça me semble être une romance tout à fait agréable à lire et on a toujours besoin d'une petite romance. Alors voilà, ma petite romance de la palle de l'hiver. Voilà, la présentation de ma palle de l'hiver est terminée. N'hésitez pas à écrire en commentaire votre palle de l'hiver ainsi que votre avis si vous avez déjà lu ces livres que je viens de vous présenter. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour faire un bilan de ma palle de l'automne. Salut!